Et si je vous disais qu'il existe une plante qui est capable d'atteindre plus de 3 mètres de haut et qui a une odeur de cadavre? Peut-être que vous la connaissez déjà, peut-être que vous en avez entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit de l'Arum titan. Elle est rare, spectaculaire et même un peu repoussante, mais c'est une plante fascinante qui a de nombreux secrets. Aujourd'hui, on va se plonger dans son histoire et dans son cycle de vie étonnant. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, surtout si tu as une curiosité assez développée. Tu peux aussi laisser en commentaire un sujet que tu aimerais que j'aborde sur cette chaîne YouTube. Mais revenons un petit peu à cette Arum titan. Cette fleur pousse uniquement à Sumatra, en Indonésie. On la trouve au milieu de forêts tropicales, humides, denses. C'est d'ailleurs ce qui en fait une plante endémique, c'est-à-dire qu'elle se développe uniquement à cet endroit-là. Et on ne la trouve du coup nulle part ailleurs, à l'état sauvage. Malheureusement, comme beaucoup d'espèces, la déforestation met en danger cette plante rare. Et elle est rare parce que justement, elle a un système de floraison un petit peu particulière. Déjà, sa première floraison a lieu environ tous les 7 à 10 ans, la toute première. Ensuite, on a un rythme de floraison un peu plus court, si j'ose dire, entre 3 à 10 ans. Bref, si un jour dans votre vie, vous pouvez voir une floraison d'Arum titan, c'est un sacré privilège, surtout pour les amoureux de botanique. Mais contrairement à ce que l'on peut croire, l'Arum titan, ce n'est pas seulement une fleur. En effet, ce qu'il y a autour, ce n'est pas un pétale, c'est un spathe. Par contre, les fleurs, elles, se trouvent au niveau de la spadis. On appelle ça du coup une inflorescence, c'est-à-dire une présence de plusieurs centaines, voire milliers de fleurs sur un axe, une tige en particulier. Mais il s'agit de la partie immergée de l'iceberg. Si on regarde au niveau de la Terre, le tubercule de l'Arum titan est énorme. Elle peut aller jusqu'à presque 100 kg. Et ce qui est très fascinant avec cette plante, c'est justement sa floraison. C'est un moment qui est d'ailleurs rare et très court. Elle peut aller jusqu'à maximum 72 heures, mais alterne plutôt entre 24 et 48 heures. Et elle est surtout inoubliable par son odeur. Comme je le disais au début de cette vidéo, elle a une odeur de cadavre, de pourriture, d'œufs pourris. Et ce n'est pas pour rien. De plus, elle dégage une chaleur assez forte, pouvant aller jusqu'à 40 degrés. La question, c'est pourquoi? Parce que justement, comme on le sait, la chaleur monte. Et dans les forêts tropicales qui sont quand même assez denses, pouvoir dégager une odeur est quand même plutôt compliqué. Donc la chaleur va permettre à cette odeur de cadavre de surpasser un petit peu cette forêt dense, pouvant même aller jusqu'à plus de 800 mètres en termes d'odeur. Et cette odeur de cadavre, elle aussi, est assez spécifique car elle lui permet d'attirer ses pollinisateurs préférés, les coléoptères nécrophages. Nécro, tout ce qui est matière en décomposition, phage, manger. Donc tous ces coléoptères sont vraiment spécifiques dans ce type de consommation et donc ce sera ces pollinisateurs. De plus, ils vont accourir aussi de par la chaleur dégagée par cette plante. L'Arum titan a aussi une petite stratégie. Justement, sur sa spadis, il y a des fleurs femelles qui vont d'ailleurs s'ouvrir en premier, puis les fleurs mâles. Ça va éviter l'autofécondation. Pendant ce temps-là, il y a donc nos chers pollinisateurs coléoptères nécrophages qui vont aller d'Arum titan en Arum titan pour justement créer la fécondation. Une fois que la fécondation est réussie, des petites baies rouges commencent à se former sur la spadis et ces petites baies rouges contiennent des graines qui pourront donner une nouvelle génération d'Arum titan. Bien sûr, maintenant, vous pouvez voir des Arum titan dans des jardins botaniques. D'ailleurs, en France, la dernière floraison d'une Arum titan a eu lieu en juillet 2025. Cette fleur en question, d'ailleurs, avait eu une précédente floraison en 2023. Donc elle a été plutôt rapide dans ses floraisons et d'ailleurs, elle a un petit surnom, Tintin. Elle se trouve au jardin botanique près de Nancy. Il s'agit du jardin botanique Jean-Marie Pelt. Pour conclure, cette plante est plutôt fascinante. Entre une odeur de cadavre plus la chaleur qu'elle dégage, elle a su vraiment s'adapter à son environnement et attirer des insectes qui n'ont pas l'habitude d'avoir une tête aussi mignonne qu'une abeille. Elle a aussi donné lieu à des légendes dans les populations locales, comme potentiellement un passage entre le monde des vivants et le monde des morts de par son odeur
assez particulière. Peut-être que vous avez déjà vu une floraison d'Arum Titan. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour nous décrire peut-être un peu plus son odeur. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.